Ce bâtiment, c'est l'endroit où s'est installé le pouvoir français après la capitulation face à l'Allemagne nazie, le 22 juin 1940. Et c'est marrant parce que j'ai toujours appris à l'école que c'est ici, à Vichy, que le nouveau régime s'est installé pendant l'occupation, mais en fait, je crois que j'ai jamais vraiment su pourquoi. Vichy, c'est une toute petite ville, c'est à peine plus de 25 000 habitants. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu trouver en urgence une ville capable d'accueillir provisoirement tous les membres du gouvernement. La première idée qui nous vient en tête, ce serait de choisir une grosse ville plutôt centrale à l'intérieur de la zone non occupée par l'Allemagne, comme Lyon ou Clermont-Ferrand par exemple. Mais il faut bien comprendre que pour être une bonne capitale, il suffit pas simplement d'être une grosse ville. Il faut pouvoir être correctement sécurisé, bien relié au reste du pays et surtout disposer d'infrastructures qui permettent d'accueillir les ministères, le parlement, les députés, fonctionnaires, policiers, secrétaires et tous les autres organes qui permettent le fonctionnement de l'État. Et les plus grosses villes ne remplissent pas forcément ces critères. Lyon était une ville très industrielle, difficile à sécuriser, et Clermont-Ferrand n'avait clairement pas la capacité d'accueil nécessaire. Non, il nous faut une ville pas trop grande pour être facilement surveillée, mais avec beaucoup de bâtiments pour accueillir tout le monde, comme une grande quantité d'hôtels par exemple. Et pour ça, quoi de mieux qu'une ville touristique ? Quand on y regarde de plus près, le fait que Vichy ait été choisi est une évidence. C'était déjà à l'époque une ville thermale réputée, faite pour accueillir des touristes en grand nombre sur plusieurs mois et très bien connectée aux autres grandes villes. Alors aujourd'hui, la ville de Vichy est dans l'imaginaire collectif encore très associée à cette période de l'histoire. Mais maintenant, vous saurez pourquoi,